Le mouton est un véritable symbole national dans ce pays, c'est même la mascotte des Irlandais. Il faut dire que l'on compte plus de moutons et de brebis que d'humains en Irlande, sachant qu'il y a tout de même 5 millions d'habitants, et on les croise un peu partout, qu'ils broutent l'herbe des prés ou qu'ils jalonnent le bord des routes. Loin des sentiers battus, égarons-nous sur l'île d'Achille, située à l'extrême ouest du pays et au nord du Connemara. Le lieu est authentique et austère et le climat est rude. La météo venteuse et couverte permet difficilement de dépasser les 20 degrés même au mois de juillet. Mais ce paysage aux allures de bout du monde mérite vraiment d'être visité, ne serait-ce que pour vivre certaines sensations d'ailleurs. Survolons à présent les falaises d'Achille, composées d'une épaisse superposition de strates géologiques empilées. Le littoral de cette île est alterné de côtes déchiquetées et érodées, de falaises remarquables et de plages couvertes de galets. Avec ses 24 km de long par 19 de large, Achille est la plus grande île satellite d'Irlande, une île qui n'en est pas tout à fait une, puisqu'un pont tournant la relie à une île beaucoup plus grande dénommée Irlande. Passé ce cap, voici la falaise de Minome qui semble engloutie car dévorée par l'océan Atlantique et qui présente d'immenses éboulements qui dévalent la pente. Ces reliefs pentus sont le terrain de jeu des randonneurs et photographes qui offrent l'embarras du choix parmi de nombreux chemins de randonnée. Ces paysages sauvages sont composés de collines, de tourbières et de landes couvertes de bruyères, fleuries de rhododendrons, peuplées d'innombrables moutons et brebis. Nous sommes dans le comté de Mayo, en territoire celte, et dans cette partie de l'île, le patrimoine géologique des falaises est de nature stratiforme. Ces strates sont la résultante de très anciens dépôts alluvionnaires et sédimentaires, superposés en couches comme un millefeuille, s'étant déposés une à une dans la chronologie du temps. Au cours de l'histoire pétrographique, les couches sédimentaires se sont fossilisées et de ce fait, les roches sont devenues dures et cassantes. Puis avec le temps et les infiltrations, auxquelles s'ajoute l'érosion exercée par le sel et la force de l'eau, les roches se sont fragmentées et éboulées par endroits.
C'est précisément la conjugaison de toutes ces actions qui ont engendré la formation d'arches marines et d'infractuosité par éboulements successifs. Nous observons ça et là un jeu de couleurs parmi les couches des roches rongées par la mer, ce qui témoigne de la présence d'oxydes qui se sont mêlés aux sédiments, boue et silice en cours de formation minérale stratiforme. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres épisodes et me laisser un petit pouce bleu si vous le voulez bien. Merci.